Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cap sur la pâtisserie de Fadila et Linda. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la technique de réalisation de la pâte levée feuilletée. La pâte levée feuilletée est réalisée à partir d'une détrempe qui contient de la levure. À cette détrempe, on va incorporer de la matière grasse. On va l'abaisser ensuite, la tourner et la plier pour avoir du feuilletage. Avec cette pâte levée feuilletée, on peut réaliser des pains au chocolat, des pains au raisin, des croissants. Donc j'espère que les étapes seront claires et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour une pâte levée feuilletée, il nous faut 500 g de farine. Pour ma part, j'utilise la farine de gruau. Il faut également 20 g de levure fraîche émiettée, 10 g de sel, 50 g de sucre en poudre, 50 g de beurre, 10 g de lait en poudre et 260 g d'eau fraîche. Mon eau elle est à 4-5 degrés. Pour le tourrage, je vais utiliser du beurre doux. Donc c'est le beurre d'Isigny. C'est un beurre qui contient 82% de matière grasse et il convient parfaitement pour le tourrage. Dans la cuve de mon robot, je vais commencer par mettre l'eau d'abord. Je rajoute ma poudre de lait, la farine, le sucre d'un côté, le sel d'un autre, le beurre, je mets mon crochet et je vais commencer à pétrir pendant 5 minutes à première vitesse. Donc au bout de 30 secondes, je vais rajouter ma levure émiettée. Voilà, maintenant ça fait 5 minutes que ma pâte, ma détrempe est en train de tourner à première vitesse. Là, je vais augmenter la vitesse à 2 et je laisse encore pétrir 5 minutes. Donc voilà ma détrempe au bout de 10 minutes. Donc ma détrempe, je la place dans une cuve. Je vais la filmer. Et je vais la laisser à température ambiante pendant une demi-heure. Voilà ma détrempe au bout d'une demi-heure. Donc je vais l'enlever de ma cuve. Je vais essayer de la dégazer. Donc je l'aplatis un petit peu. Et je vais la placer
entre deux feuilles, entre deux plastiques, pardon. En essayant de rabattre pour éviter que l'air rentre. Je la place ensuite sur une plaque et je vais la placer 30 minutes au frais. Donc elle sera mise au frais en même temps que mon beurre. Nous allons préparer ensuite notre beurre de tourrage. Pour ça, donc, il nous faut le beurre de tourrage que je vous ai montré tout à l'heure, une feuille de papier sulfurisé et un rouleau pâtissier. Donc on commence à prendre notre feuille et on va essayer de faire un carré. Voilà mon carré. Maintenant, je vais commencer à faire ramollir un petit peu mon beurre avec le rouleau pâtissier. Donc voilà, là je sens que mon beurre est bien ramolli, donc je pourrais l'étaler correctement dans mon carré de papier sulfurisé. Alors je vais prendre de nouveau mon carré et je vais placer mon beurre fermé comme ça. Je le retourne et je vais essayer d'étaler mon beurre à l'intérieur du carré. Et là, je ramène mon beurre vers les coins. Et j'étale de nouveau pour que ça soit uniforme. Voilà, donc mon carré de beurre est prêt. Je vais le placer en même temps que ma détrempe au frais pour qu'ils aient tous les deux la même température au moment du tourrage. Voilà donc ma détrempe au bout d'une demi-heure au frais. Donc là, je vais fleurer un peu mon plan de travail. Et je vais étaler les côtés de cette façon. Je laisse le milieu un petit peu bombé.
je ramène mon carré de beurre qui est froid aussi. Et je vais le placer dessus. Je vais rabattre ma détrempe en essayant de ne pas superposer les couches pour avoir la même hauteur partout. De nouveau, je fleure mon plan de travail et je vais appuyer légèrement avec mon rouleau pour essayer d'étaler mon beurre à l'intérieur de ma détrempe. Donc je n'hésite pas à ramener à chaque fois la farine pour éviter que ça colle. Et là, je commence à étaler. Donc là, on voit bien que mon beurre s'incorpore très bien à ma détrempe parce que tous les deux étaient à la même température. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte. Ensuite, je vais commencer à faire le portefeuille, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tour double. J'enlève l'excédent de la farine avec la balayette. Je ramène l'autre bout en laissant un espace entre les deux pour pouvoir plier. Donc là, j'ai fait un tour double. Je vais placer au frais une demi-heure. Et par la suite, je vais faire un tour simple. Mais si vous voulez, vous pouvez faire 3 tours simples. Et entre chaque tour, essayez de laisser reposer votre pâte. Il faut toujours filmer la pâte. Là, je vais la placer de nouveau sur une plaque. Et je vais la laisser reposer encore une demi-heure au frais. Voilà, après une demi-heure au frais, j'ai sorti ma pâte. Et là, la fermeture, ou ce qu'on appelle la clé, elle est à ma droite. Donc, de la même façon, je vais appuyer légèrement. Et je commence à étaler ma pâte. Donc là, je vois très bien que le beurre s'est bien incorporé. Je n'ai pas de beurre qui s'échappe de ma détrempe. Et le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de travailler la pâte assez rapidement pour ne pas la faire chauffer.
Voilà. Là, je vais faire un tour simple, pardon, donc un pli simple. Voilà. J'enlève de nouveau l'excédent de la farine. Voilà mon tour simple. Et la fermeture ou la clé, elle est à ma droite. Donc de nouveau, je vais filmer et je vais placer une demi-heure au frais pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc soit pour les croissants, soit pour les pains au chocolat, soit pour les pains au raisin. La recette de la pâte levée feuilletée est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.